Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour un exercice. Alors un exercice, donc allez le chercher en description, en dessous de la vidéo, relativement court, puisqu'il s'agit de résoudre deux équations. Mais vous allez voir que autant la première, on va pouvoir la résoudre assez facilement, autant la deuxième, vous allez voir, elle va nous pousser assez loin, j'allais presque dire dans nos retranchements. Bon, ça c'est un niveau, vous voyez, première année de licence, éco-gestion, BTS, tout ça. Donc, vous avez une équation avec logarithme népérien et une inéquation, pardon, même la deuxième, c'est une inéquation avec donc des exponentielles. Donc, assez court, hein, vous voyez, deux, mais bon, elles sont tellement intéressantes que je voulais faire une vidéo dessus. Donc, si c'est bon pour vous, hein, si vous avez l'énoncé, les deux équations sous les yeux, et ben on y va. Allez, la première, donc 2 ln de 2x plus 1 est égal à ln de x plus 2 plus ln de 4 moins x. Alors j'espère que vous connaissez vos propriétés de la fonction logarithme népérien. Je vous rappelle que pour résoudre une équation, okay, retenez, hein, parce que c'est vraiment fondamental, il n'y a qu'une seule chose à retenir, si vous connaissez vos propriétés. Pour résoudre une équation avec des logarithmes népériens, vous êtes obligé d'avoir un logarithme, un seul logarithme à gauche et un seul logarithme à droite. Autrement dit, la résolution avec des ln ne peut se faire, mais d'ailleurs les exponentielles, vous verrez que c'est un petit peu pareil, que si vous avez à gauche quelque chose du style ln de a et à droite quelque chose du style ln de b. C'est la condition à respecter. Vous êtes obligé. Okay, vous devez avoir un ln à gauche, un ln à droite. Pourquoi? Parce que ln de a égale ln de b implique tout simplement que a est égal à b. Et donc les ln disparaissent. Voilà. Ça, vous devez le retenir par cœur. Et la deuxième chose, c'est que vous devez connaître les propriétés du logarithme népérien. Alors je veux bien vous les rappeler, il n'y a pas de souci. Donc je vous rappelle que ln de a plus ln de b est égal à ln de a fois b. Oui. Que ln de a moins ln de b est égal à ln de a divisé par b. Okay. Donc en fait, deux logarithmes se transforment en un seul logarithme. Et je vous rappelle que ln de a puissance n, c'est n fois ln de a. Et ça marche dans les deux sens, hein, bien évidemment, hein, puisqu'il y a une égalité. Donc si vous connaissez ces trois propriétés, vous pouvez résoudre toutes les équations, hein, qu'on vous donnera lors de vos examens. Voilà. Alors à gauche. Alors attention, hein, quand je dis qu'à gauche il faut avoir un seul ln, vous allez dire, c'est bon, à gauche là il n'y a qu'un seul ln. Oui, mais il y a un 2 devant. Eh bien, ça perturbe ma propriété. Donc quand je dis qu'il faut qu'un seul ln, c'est qu'il ne faut rien devant le ln. Même pas si 1. Parce que 1 fois ln, ça fait ln. Mais aucun autre réel, rien d'autre ne doit être collé au ln. Qu'est-ce que je vais faire du 2 ? Je vais utiliser la troisième propriété. n fois ln de a, c'est ln de a puissance n. Donc en fait, ce qui se trouve devant le ln, je peux le mettre en puissance du a. Donc on va avoir à gauche ln donc de 2x plus 1 au carré, puissance 2. Donc le 2, je l'ai mis en puissance. Égal, et là on a ln de quelque chose plus ln de quelque chose. Donc on peut multiplier les deux. Donc on aura ln de x plus 2 multiplié par 4 moins x. Ouais. Les ln, donc là, est-ce qu'on a un ln à gauche, un ln à droite? Oui. Donc c'est bon, on peut appliquer la formule. Les ln disparaissent, donc il va rester 2x plus 1 au carré à gauche et à droite. Il va rester x plus 2 facteur de 4 moins x. Et là, c'est une équation des plus banales, j'ai envie de dire. Donc on développe, donc ça fait 4x carré plus 4x plus 1 égale donc 4x moins x carré plus 8 moins 2x. Bon, ça sent l'équation d'un polynôme du second degré. Donc on va tout faire passer du même côté, on va tout faire passer à gauche, donc on aura 4x carré plus x carré, donc on aura 5x carré. On aura 4x moins 4x, ça disparaît.
Et le moins 2x, ça va devenir plus 2x. Et on aura 1 moins 8, ça fait moins 7, égale 0. Ok, j'estime que... Et donc là, bah, on y va, hein, delta, donc b carré, ça fait 4, moins 4 fois 5 fois moins 7. Donc 4 fois, donc on aura du positif, 4 fois 5, ça fait 20, donc ça fait 140, donc ça fait 144. Donc delta est strictement positif, et donc on aura deux solutions. Attendez, hein, j'ai pas fini, ne vous inquiétez pas. Je sais déjà que certains, en regardant, là, disent « Oh là là, monsieur, vous avez oublié quelque chose dès le début. » C'est pas grave, je le fais à la fin. Donc, deux solutions. x1, donc moins b, donc on aura moins 2. Donc, je vous rappelle que la racine de 144, ça fait 12. Sur 2a, donc 2 fois 5, ça fait 10. Donc, on a moins 14 sur 10. Bon, on peut dire que ça fait moins 1,4, hein, sans problème. Et là, donc, on aura moins 2 plus 12, ça fait 10. 10 sur 10, ça fait 1. Pourquoi je le fais à la fin? Ce que beaucoup auraient fait au début. Alors, officiellement, c'est vrai qu'on le fait au début. Mais je l'ai fait exprès. Dans la deuxième, ne vous inquiétez pas, on le fera au début. Pourquoi? Parce que beaucoup vont dire, bah, c'est bon, donc les solutions, c'est moins 1,4. Oui, c'est vrai. Pourquoi je l'ai fait exprès de le faire à la fin? Parce que vous n'avez pas le droit de dire ça. Pas encore. Vous ne pouvez pas affirmer que les solutions, c'est moins 1,4 et 1. Pourtant, vous allez me dire, bah, c'est bon, la résolution, elle est faite. Oui. Sauf que vous avez oublié ce qu'on pourrait appeler des conditions de validité de l'équation. Parce que je vous rappelle que comme vous avez des logarithmes népériens, il y a des règles à respecter. On ne peut pas calculer le ln de n'importe quoi. Vous ne pouvez pas calculer le ln d'un réel, négatif ou nul. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais effacer. Vous allez vite comprendre. Hein. Alors, je vais recopier quand même. Donc, ln, ça, on le voit. Donc, c'était plus... oui, plus ln de 4 moins x. Voilà. Eh bien, vous savez que les éléments qui sont à l'intérieur d'un ln doivent être strictement positifs. Vous ne pouvez calculer le ln que d'un réel strictement positif. Autrement dit, j'ai trois conditions à respecter. Il faut que, premièrement, 2x plus 1 soit strictement positif. Il faut aussi que x plus 2 soit strictement positif. Et il faut aussi que 4 moins x soit strictement positif. Okay? C'est ce qu'on pourrait appeler, je vous dis, des conditions de validité. Donc, le premier, il implique quoi? Ça, vous résolvez des petites inéquations, hein, donc c'est facile. Donc, x doit être strictement supérieur à moins 1,5. X doit être strictement supérieur à moins 2. Et x doit être strictement inférieur à 4. Alors, qu'est-ce que ça donne si on traçait une sorte de petite échelle graduée? On va dire ça comme ça. Donc, je vais placer moins 2, moins 1,5 et 4. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut que x soit supérieur à moins 1,5. On veut qu'il soit aussi strictement supérieur à moins 2. Ok? Mais, il faut que x soit strictement inférieur à 4. Oui? La solution, le domaine en fait, le domaine de validité, c'est l'intersection. Donc ici, le domaine de validité, ce sera moins 1,5, 4. Okay? Parce qu'en fait, x doit être strictement supérieur à moins 2 et en même temps supérieur à moins 1,5. Donc il doit forcément être supérieur à moins 1,5, mais il doit être plus petit que 4. Donc le seul intervalle qui correspond à ça, c'est l'intervalle moins 1,5, 4. Donc le domaine de validité, si vous l'écrivez comme ça, ce serait moins 1,5, 4. Et vous excluez les valeurs, hein, puisque c'est strictement supérieur et strictement inférieur. Et donc vous devez vérifier si vos solutions appartiennent à cet intervalle de validité. Vous comprenez? Donc faites attention, c'est pour ça que je l'ai fait à la fin, c'est pour que vous preniez vraiment conscience de ce domaine de validité. Alors, le problème c'est que moins 1,4 c'est inférieur à moins 1,5. Donc moins 1,4 je ne peux pas le prendre,
Et 1, je peux le prendre parce que 1, c'est bien compris entre moins 1,5 et 4. Donc en réalité, il n'y a qu'une seule solution, c'est 1. Donc j'espère que vous ne ferez plus jamais l'erreur. En tout cas, que pour ceux qui ont du mal ou qui l'avaient oublié, que ça fait un petit électrochoc. Bon. Allez, mettez sur pause. On y va pour l'inéquation avec les exponentielles. Et là, on va commencer par le domaine de validité. Alors, l'inéquation. 2 exponentielle 2x plus 3 exponentielle x moins 5, le tout sur exponentielle x moins 5, facteur de exponentielle x plus 1, et on veut que ce soit inférieur ou égal à 0. Donc, on commence, ça y est, tout de suite, les conditions donc, de validité. Alors, le numérateur ne pose pas de problème, puisque les exponentielles sont définies sur R tout entier. Et nous savons qu'un dénominateur doit être différent de 0. Donc, il faut que... Alors, pour que le dénominateur soit différent de 0, bah, il faut que le premier facteur soit différent de 0 et le deuxième soit différent de 0. Donc, il faut que exponentielle x moins 5 soit différent de 0. Et ne mettez pas un ou, hein, comme lorsque vous résolvez des équations. Là, c'est un et. Exponentielle x plus 1 différent de 0. Bah, celui-là, il est forcément différent de 0. Pourquoi? Parce qu'une exponentielle est strictement positive. Donc, si vous lui ajoutez 1, bah, ça sera toujours différent de 0. Donc là, il n'y a pas de problème. Et là, donc, il faut que exponentielle x soit différent de 5. Comment je me débarrasse d'une exponentielle? J'applique le logarithme népérien. Donc, x doit être différent de ln de 5. Et donc, conclusion, le domaine de validité, ce sera R tout entier, exclu ln de 5. Donc, si vous tombez dans les solutions sur ln de 5, eh ben, on ne pourra pas la prendre. Alors, résoudre une inéquation avec un quotient. Déjà, bah, en fait, vous savez déjà, la base des bases, c'est de construire un tableau de signes. On va finir par construire un tableau de signes pour pouvoir résoudre cette inéquation. Donc, pour savoir quand cet élément, cette fonction, on va l'appeler comme ça, quand cette fonction est inférieure ou égale à 0, bah, il faut que j'étudie le signe du numérateur et le signe du dénominateur. Okay, parce que si le numérateur c'est plus, et qu'en bas c'est plus, ça fera plus. Si c'est plus, c'est moins, ça fera moins. Si c'est moins, c'est plus, ça fera moins. Si c'est moins, ça fait plus. Donc, mais ça, on ne sait pas encore. Donc c'est pour ça qu'on va devoir construire un tableau de signes pour savoir voilà, quand le numérateur est positif ou négatif et quand le dénominateur est positif ou négatif. Donc je supprime le domaine de validité, on a compris. Bien, alors. Enfin, on va quand même conserver ln de 5 juste pour le tableau de signes. Alors on va commencer, je pense qu'on va commencer par le dénominateur. Hein. Allons-y. Parce que le numérateur va nous poser un petit souci, on va vite régler. Alors on a un produit de 2 facteurs. Donc on va devoir étudier le signe de chaque facteur. On va devoir étudier le signe d'exponentielle x moins 5 et le signe d'exponentielle x plus 1. Alors écoutez, on va commencer tout de suite par le deuxième. Exponentielle x plus 1, je vous l'ai dit, est toujours strictement positif. Voilà, ça c'est réglé. Et exponentielle x moins 5, lui, sera positif. Alors on peut même mettre supérieur ou égal à 0, hein, pas de problème. Quand exponentielle x sera supérieur ou égal à 5, et donc quand x sera supérieur ou égal à ln de 5. Ok, donc on a réglé le signe du dénominateur. Donc bien sûr, dans le tableau de signes, on fera 2 lignes. Hein. Une ligne pour celui-ci, une ligne pour celui-ci. Occupons-nous du numérateur. Et là, je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà vu la technique qu'on va devoir utiliser. Alors, vous savez que pour résoudre en fait une inéquation, on doit trouver les valeurs de x pour lesquelles l'élément s'annule. Pourquoi? Parce que si on connaît la valeur de x pour laquelle le numérateur s'annule, eh bien, avant et après, il y aura un changement de signe. Parce qu'à partir du moment où un élément passe par 0,
bah, ça veut dire qu'avant, il est soit positif, soit négatif, et donc après, il est soit négatif, soit positif. Okay, bon. Donc, résoudre, étudier le signe de quelque chose, c'est d'abord trouver les valeurs pour lesquelles cette chose s'annule. Donc, on va résoudre le numérateur égale 0. C'est ce qu'on fait quand on a une équation, une inéquation à résoudre avec un polynôme du second degré. On l'égalise d'abord à 0 pour trouver ses racines, et à partir de ces racines, on construit un tableau de signes. Bon. Sauf que là, certains vont se dire, oh, là, qu'est-ce qu'on fasse bon. Alors, quand on a ce genre de choses, regardez bien, exponentielle 2x, exponentielle x, on va utiliser la technique du changement de variable. Beaucoup d'entre vous, je pense, doivent connaître cette technique. Alors, on va poser grand X. On va dire que grand X, c'est exponentielle X. Vous allez voir hein, où on veut y arriver. Hein, où on veut arriver. Alors, je vais juste réécrire le numérateur différemment pour que vous compreniez. Exponentielle 2x, c'est aussi exponentielle x au carré. Vous devez connaître vos propriétés des exponentielles. Exponentielle x à la puissance quelque chose, les deux puissances se multiplient, donc ça fait bien 2x. Et après, je touche à rien. Du coup, si j'ai dit que exponentielle x, c'est grand X, je peux remplacer les exponentielles x par grand X. Jusque-là, pas de problème. Donc on aura 2 grand X au carré, plus 3 grand X, moins 5 égale 0. Ah, on retrouve un polynôme du second degré comme on a l'habitude de les étudier. Donc bah, on y va, delta, les choses classiques en fait, hein, on va chercher les racines. Donc b carré, 3 au carré, ça fait 9, moins 4 fois 2 fois moins 5, donc 4 fois 2 ça fait 8, 8 fois 5 ça fait 40, donc plus 40 ça fait 49. Donc c'est strictement positif, donc deux solutions, grand x1 moins b, donc moins 3, moins 7, hein, racine de 49, voilà, vous le savez. Donc ça fait moins 10 quarts, donc ça fait moins 5 demi. Et grand x2, moins 3 plus 7, ça fait 4 sur 4, ça fait 1. Bien. Mais attention, ça, ce ne sont pas les solutions de l'équation ici. Hein. Ça, ce sont les solutions de cette équation, avec les grands x. Mais on sait que grand x égale exponentielle x. Ben, il suffit d'égaliser chaque solution à exponentielle x. Pourquoi? Parce que nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas les grands x. Ce qui nous intéresse, c'est les petits x. Donc une fois que vous avez trouvé les grands x, ne vous arrêtez pas en chemin. Vous n'avez pas encore trouvé les solutions. Parce que les solutions, ce sont les petits x. Mais il vous suffit donc d'égaliser les grands x à exponentielle petit x. Donc on aura moins 5 demi égale exponentielle x, ce qui est impossible, puisque une exponentielle ne peut pas être négative. Et 1 égale exponentielle x, ça fait x égale 0. Voilà, donc j'ai qu'une solution pour le numérateur. Pour les hein, enfin, pour le numérateur, je veux dire, qu'on égalise à 0. Bon, bah, écoutez, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. J'ai les signes du dénominateur. Ici, j'ai la solution qui annule le numérateur. Je pense qu'on peut construire enfin notre grand tableau de signes. Et je vais le construire en effaçant ici là les grands x. Donc, mettez sur pause pour recopier. Allez, on y va. Donc, on travaille sur moins l'infini plus l'infini. Alors, on doit tout placer. Qu'est-ce qu'on doit placer? On doit placer ln de 5 et 0. Donc, ln de 5 sera forcément plus grand que 0. Donc, on aura d'abord 0 et ensuite ln de 5. Donc, une ligne pour le numérateur. Permettez-moi de décrire grand N. Hein. Une ligne pour exponentielle x moins 5. Une ligne pour exponentielle x plus 1. Et une ligne pour le quotient global. Donc ici, hop, on peut tracer une barre. Donc le numérateur, on sait qu'il s'annule en 0. Donc si le numérateur s'annule en 0, le quotient entier s'annulera aussi. Alors ln de 5, attention, vous pouvez tracer une droite ici, mais pour le quotient, on va devoir mettre une double barre parce qu'on sait que c'est une valeur interdite.
Et on sait que exponentielle x moins 5 s'annule en ln de 5. Voilà, bah écoutez, j'ai tout. Alors on sait déjà que exponentielle x plus 1, on avait dit que c'était toujours strictement positif, donc ça c'est fait. Alors pour savoir, pour le numérateur, c'est vrai que vous allez dire, bah, ok, comment on peut savoir? Parce qu'on connaît la règle avec les fonctions affines, signe de moins a, signe de a. On connaît la règle avec les polynômes du second degré, le signe de a à l'extérieur des racines et le signe de a à l'intérieur des racines, mais on ne connaît pas de technique pour trouver le signe avec des exponentielles. Bah, pas de panique. Vous prenez une valeur entre moins l'infini et 0. Allez, moins 2. Ok. Vous remplacez moins 2 dans... Vous remplacez donc x par moins 2 au numérateur. Si vous obtenez un résultat négatif, eh bien ce sera négatif sur tout l'intervalle. Et par déduction, ce sera positif après. Okay. Alors moi je ne me souviens plus exactement quelle valeur j'ai prise, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sera négatif ici. Donc si vous prenez moins 2, vous remplacez dans le numérateur, vous obtenez un résultat négatif. Donc du coup, ce sera positif après. Exponentielle x moins 5, pareil, ce sera moins, moins, plus. Conclusion, moins, moins, plus. Ça fait plus. Parce que moins, moins, ça fait plus, ça fait plus. Plus, moins, plus, ça fait moins. Et plus, ça fait plus. Ok. Conclusion, on veut que ce soit inférieur ou égal à 0. Eh bien, nous allons prendre cet intervalle ici. Donc, les solutions. Alors, attention. On veut que ce soit inférieur ou égal à 0. Donc, j'ai le droit de prendre quand c'est égal à 0. Donc, j'ai le droit d'inclure le 0. Mais je n'ai pas le droit d'inclure le ln de 5. Hein, c'est une valeur interdite. Voilà. Ok. Donc, les solutions de l'inéquation, c'est 0, ln de 5. Autrement dit, un intervalle très petit. Bien, donc voilà pour cet exercice. Hein, bon, voilà, ça nous a permis de réviser quand même pas mal de choses. Hein. Pas mal de propriétés, logarithme népérien, exponentiel, changement de variable, les propriétés aussi des exponentielles, tableau de signes. Bon, c'est pas mal. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous donc de bonnes vacances, hein, et puis bon courage si jamais vous travaillez, et je vous dis bien sûr à bientôt.